Les symboles liés au plus noble des lauriers sont nombreux. Ils représentent la victoire, l'héroïsme ou encore le pouvoir. Salut la compagnie. Cet arbuste est ancré dans la culture d'Europe méridionale depuis des lustres, puisqu'il est originaire de Turquie. Cette plante n'a donc pas eu besoin des grands explorateurs pour être ramenée en Europe. Apollon, le dieu de la poésie et de la musique, était tombé follement amoureux de Daphné, une nymphe d'une grande beauté. Le dieu lui avait déclaré sa flamme, mais il se rendit vite compte que ses sentiments n'étaient pas réciproques. Pour lui échapper, oui parce que Apollon semblait particulièrement récalcitrant, elle se mit à courir. Apollon la poursuivit jusqu'à ce que Daphné, épuisée, implora qu'on lui vienne en aide. Finalement, un dieu entendit ses prières et elle fut changée en un magnifique laurier. Apollon en fit son symbole, mais aussi celui des poètes et des héros. Le laurier noble, ou laurier d'Apollon, mais il peut aussi se faire appeler laurier sauce. C'est un petit peu moins classe quand même. Il pousse jusqu'à 10 mètres de haut et ses feuilles sont persistantes et très odorantes. C'est un arbuste dioïque, donc il en existe des mâles et des femelles, mais tous les deux possèdent d'excellentes propriétés médicinales. Bon après, il n'y a que la femelle qui produit des fruits, et eux aussi ont d'excellentes propriétés médicinales. Mais je vais tout d'abord vous parler du cinéole, la molécule la plus concentrée dans les feuilles du laurier. Se classe parmi les plantes à huile essentielle. Et ce qui est étonnant, c'est que l'essence de laurier noble n'est pas si connue que ça. Elle se compose certes du fameux cinéole, mais aussi d'alpha-terpène, de linalol, de sabinène, enfin bref, d'une flopée de molécules. Ce qui lui offre un large éventail de vertus. Cette huile essentielle s'utilise d'abord par voie orale ou directement sur la peau, mais très peu en diffusion, ce qui est quand même le comble pour une plante qui à la base est une épice. Mais bon. Elle calme très bien les douleurs liées à l'arthrose ou encore aux hernies. Cette action, combinée à un effet décongestionnant du système lymphatique, la rend très efficace pour tout type de douleur articulaire. Ça, c'était pour les articulations. Mais elle fonctionne aussi très bien pour le système respiratoire et pour la peau. En fait, elle est aussi antimicrobienne, fluidifiante, anti-infectieuse, donc elle s'emploie aussi très bien directement sur la peau. Après, je ne peux que vous encourager à parler à des personnes en chair et en os qui s'y connaissent. Pas parce que je suis une IA, même si c'est exactement ce que dirait une IA, mais je veux quand même vous rappeler que ces substances chimiques sont parfois de puissants poisons. Souvenez-vous de la thuyone par exemple. C'est une molécule qui se classe dans les huiles essentielles. Bref, prudence, et on passe tout de suite à une expérience plutôt marrante. En mythologie, on dit que la foudre ne tombe jamais sur le laurier noble. Alors ça n'a absolument rien à voir avec ce dont je vais vous parler. Je suis tombé par hasard sur une étude assez marrante réalisée avec du laurier et de la viande séchée. Comme on sait depuis des lustres que le laurier est comestible, certains chercheurs ont souhaité savoir si ses propriétés antimicrobiennes feraient du laurier un bon conservateur alimentaire. Forcément, ils savaient quel type de bactéries ils allaient devoir surveiller de près, en gros celles qui le plus souvent sont responsables des intoxications alimentaires, comme les bactéries fécales, les bactéries présentes dans l'air ambiant, le staphylocoque doré, ou encore les germes à caractère psychotrope. Chacun des morceaux de viande ont été à nouveau analysés, et au final, toutes les germes se seront retrouvées fortement ralenties dans leur progression, sauf les germes à caractère psychotrope qui semblaient vivre leur meilleure vie dans des morceaux de viande séchée. Du coup, conclusion, les extraits de laurier ne seront sûrement pas les nouveaux super conservateurs du futur. Quoique, d'un futur où tout le monde plane à cause de la bouffe. Allez, c'est la fin de la vidéo. Partagez-la si vous avez bien aimé. Désolé pour les faux raccords. Et à demain!